Coucou les bulles, on se retrouve sur la chaîne Relaxation et Sourire pour parler de lithothérapie ce soir, pour parler de pierres semi-précieuses, pour parler d'amour. Donc on va commencer avec le chakra du cœur ce soir. Donc vous souhaitez booster votre vie amoureuse grâce à la lithothérapie. Vous êtes en couple ou célibataire. Ça ne fait pas le mal de découvrir les pierres qui pourront aider à trouver l'amour ou à entretenir l'amour au sein de votre vie, de votre couple et même avec vous-même. Donc, ce qu'il faut savoir dans la lithothérapie, c'est que nous avons des minéraux dans le corps et nous pouvons les retrouver dans les pierres qui sont l'élément terre. Et quand on associe un bijou par exemple à notre peau, on reçoit les minéraux de la pierre qu'on a choisie. Voilà. Donc la première pierre que je vais vous conseiller, ça va être le quartz rose pour mettre de l'amour dans votre vie. Le quartz rose est probablement la pierre de l'amour en lithothérapie. C'est celle qu'on connaît le plus. Elle apporte tendresse et douceur au sein d'un couple, du foyer ou tout simplement du quotidien. Et c'est une très bonne pierre pour s'apporter de l'amour à soi et aussi quand on est enceinte. Cette pierre apporte la paix et apaise toutes les tensions. Donc n'hésitez pas à la poser dans une pièce dans laquelle vous tenez à éviter les conflits et que vous souhaitez transformer en véritable cocon de douceur, peut-être votre salon pour recevoir, par exemple. Donc un morceau de quartz rose dans votre salon apaisera les tensions, mais c'est probablement dans votre chambre que je vais vous recommander de poser la pierre de l'amour, si vous êtes en couple. Et si vous la laissez près d'un cristal de roche, son pouvoir sera décuplé. Il faut savoir que le cristal de roche, c'est un amplificateur. Voilà, donc en premier, le quartz rose. Donc le quartz rose, après pour le nettoyer, on peut le passer à la sauge, on peut le recharger au clair de lune. Voilà, pour lui rendre toutes ses capacités, pour le recharger. Ensuite, la pierre 2 que je vais vraiment conseiller pour l'amour, ça va être la rhodonite. Voilà, donc elle est géniale si vous voulez retrouver l'amour, si vous voulez renforcer votre couple, avoir une relation plus profonde et laisser de côté les embrouilles du quotidien. La rhodonite est pour vous. Cette jolie pierre rose et noire est parfaite pour renforcer la confiance et calmer les esprits. Elle peut par exemple permettre de relativiser certains maux de la vie et ainsi éviter les crises de jalousie. Voilà. Elle apporte une réelle douceur dans les relations car elle sait comment vous calmer et vous empêcher de trop stresser. N'hésitez pas à la porter sur vous grâce à des bijoux en pierre par exemple, que ce soit un bracelet, que ce soit un collier, une paire de boucles d'oreilles. Voilà, ça aidera votre chakra du cœur à s'ouvrir. Vous pouvez également la glisser en pierre roulée dans votre poche si vous avez peur que les esprits s'échauffent et que vous allez voir votre compagnon et que par exemple il peut y avoir une dispute. Voilà. Et lorsqu'elle a suffisamment servi et que vous sentez que son effet s'estompe, n'hésitez pas à la nettoyer à l'eau puis à la recharger en la mettant sur le rebord de votre fenêtre afin qu'elle absorbe les rayons du soleil. On peut la mettre dans une coquille Saint-Jacques aussi que vous pouvez trouver chez Relaxation et Sourire au prix de 3 € pour recharger vos pierres. Voilà, et vous la mettez directement dans la coquille Saint-Jacques et vous la posez au soleil. Ensuite, on va venir sur la rhodochrosite et c'est une très bonne pierre quand on cherche par exemple à sortir d'une relation ou à oublier un ex. Voilà. Ou si vous aimeriez enfin trouver l'amour et connaître une histoire d'amour saine et épanouissante. Peut-être que certains blocages vous empêchent d'aller de l'avant, peut-être qu'il y a des traumatismes du passé, et ça va être la pierre que je vais vous recommander. La rhodochrosite est une pierre protectrice qui favorise l'équilibre. Elle apporte de l'amour dans la vie, mais aussi de la compassion. Elle est d'une grande aide lorsque d'anciennes plaies psychologiques se réouvrent, ou quand certains schémas se rejouent dans une
relation. Donc si vous sentez que vous êtes dans une période un peu difficile dans la vie et que vous enchaînez les coups durs ou les coups de blues, la rhodochrosite peut vous aider à retrouver votre joie de vivre et elle est géniale aussi pour le diabète. Voilà. La rhodochrosite va être top pour vous accompagner lors d'une rupture douloureuse aussi. Et si vous choisissez d'ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie amoureuse, elle sera très bénéfique si vous la portez sur vous en bijoux. Vous pouvez par exemple aussi prendre un bain dans lequel aura été plongée une rhodochrosite pour attirer l'amour. Voilà. Ou pour oublier justement et laisser vos larmes couler après une rupture. Ensuite, c'est une pierre de la communication, mais qui agit aussi sur le cœur, la pierre d'Aiguemarine, pour déclarer ses sentiments. Si vous êtes amoureux ou amoureuse, mais que vous ne savez pas comment l'exprimer, l'Aiguemarine vous sera d'une grande aide. Cette pierre de créativité est parfaite pour développer et contrôler sa sensibilité et la manière dont on la montre. Elle rend la communication plus harmonieuse. C'est également une pierre qui apporte sérénité et paix autour d'elle. Donc n'hésitez pas à vous offrir un bijou en Aiguemarine si vous sentez que vous avez du mal à vous comprendre avec votre moitié. D'ailleurs, on peut même faire des bracelets de couple. Ou si vous voulez du courage pour déclarer vos sentiments. Vous pouvez la nettoyer aussi dans la fumigation d'encens de Palo Santos ou de sauge et la recharger dans une diode d'améthyste ou de cristal de roche, encore une fois. Ensuite, je vais vous conseiller la pierre de lune pour ouvrir votre cœur. La pierre de lune est la pierre de la féminité par excellence. Elle favorise l'intuition, ce qui permet d'harmoniser les émotions en renouant avec votre ressenti. Vous pourrez plus facilement analyser vos émotions et celles des autres. La pierre de lune est donc excellente lorsque vous souhaitez vous réconcilier en cas de dispute au sein de votre couple. Mais cette pierre est également parfaite si vous cherchez l'amour, parce qu'elle supprime les peurs et les angoisses inutiles, favorisant ainsi l'ouverture à l'autre. Elle vous aidera à être moins sur la retenue et favorisera ainsi les rencontres. Vous pouvez la purifier avec du gros sel, mais vous pouvez aussi la recharger au clair de lune dans une coquille Saint-Jacques. Voilà. Donc voilà 5 pierres que je vais vraiment vous conseiller pour réouvrir votre chakra du cœur et pour votre vie amoureuse. Voilà. D'ailleurs, si vous le souhaitez, on peut créer un bracelet avec ces 5 pierres sur devis et sur commande. N'hésitez pas à me contacter. Voilà. Ensuite, on va voir un autre sujet. Et on va venir sur les pierres pour mieux dormir parce que j'ai beaucoup de clients à moi qui me disent qu'en ce moment ils ont du mal à bien dormir. Donc, quelles sont les pierres pour mieux dormir et dire définitivement adieu à nos cauchemars? C'est ce qu'on va voir. Donc, avoir un sommeil réparateur, c'est très important. Surtout quand on veut aller bien ou qu'on a beaucoup d'activités à faire. On est nombreux et nombreuses à souffrir de problèmes d'insomnie. Et pour trouver une solution au manque de sommeil, on peut essayer la lithothérapie. Voilà. Donc comme j'ai dit, il n'y a pas de magie, c'est des minéraux qui apportent des minéraux à votre corps. Et c'est pour ça que ça a une très jolie harmonie. Donc avoir un sommeil réparateur, comme je disais, c'est indispensable pour être en bonne santé. Donc, la première chose que je vais vous conseiller, c'est d'inspirer et d'expirer. Et on sait que pour beaucoup d'entre nous, les nuits sont agitées. Si vous avez du mal à trouver le sommeil et plonger dans les bras de Morphée, voici les pierres qui sont les plus utilisées en lithothérapie pour favoriser un bon sommeil. Donc les meilleures pierres pour lutter contre le sommeil agité, ça va être la haulite. La haulite est à adopter pour calmer votre esprit. Éponge naturelle pour les tourments émotionnels, la douce haulite, qui est blanche avec des rayures noires, mais qui peut être aussi bleue.
et verte à l'occasion, mais qui est plus rare, vous bercera calmement jusqu'à ce que vous plongiez dans le sommeil, même les jours les plus fous, tout en provoquant un état de zénitude et de rêverie afin de renforcer votre mémoire. Demandez à la Holite de mettre au repos votre fréquence mentale de façon à disposer d'un cœur parfaitement reposé et de pensées empreintes de tranquillité. Elle conviendra tout particulièrement à ceux et celles qui se demandent quelle pierre pour les terreurs nocturnes. Donc la Holite, c'est une bonne pierre pour les nuits agitées. Ensuite, une pierre pour gérer le stress et qui est déjà venue sur cette vidéo, c'est l'aigle marine. Parce que l'aigle marine véhicule les pouvoirs apaisants et purifiants de la mer. Elle distille une douce énergie calmante qui réduit le stress et l'anxiété, tout en jouant sur la force intérieure et la confiance que l'on peut avoir en nous pour la renforcer. Vous pouvez placer une aigle marine dans votre chambre pour créer un espace apaisant et reposant aussi, en la combinant à un cristal de roche pour décupler son énergie. Ou alors vous pouvez glisser un petit spécimen sous votre oreiller pour combattre l'insomnie. Voilà, une pierre pour se calmer aussi, ça va être la kyanite. Cette pierre crée un espace calme et tranquille. Elle permet de maintenir en équilibre le corps, le mental et les émotions. Elle est à conserver dans la chambre si vous voulez favoriser un sommeil paisible, car elle élimine le stress et la fatigue physique, contribuant à vous réveiller, reposer et revigorer après une douce nuit de sommeil. Ensuite, on va avoir l'aventurine bleue aussi qui est très bien contre le stress. Lorsqu'on est stressé au moment du coucher, on entre dans un cercle vicieux, on pense à tout ce qui nous a contrarié dans la journée, on cogite, on ressasse en boucle ces petites contrariétés et on se dit qu'on ne pourra pas s'endormir. C'est ainsi que s'installe l'insomnie. Donc l'aventurine bleue est connue pour apporter sérénité, détente et douceur. Placée tout près de votre tête ou sous l'oreiller, elle permet d'avoir un sommeil profond et donc régénérateur, idéal si vous voulez lâcher prise et vous débarrasser de toutes les tensions générées par la vie quotidienne. Voilà, quelques petites pistes. Ensuite vient le grenat. Le grenat est un cristal très puissant qui peut vous attirer par sa palette particulièrement riche en couleurs. Parce qu'on a du grenat rouge qui est le plus connu. Ensuite, on a du rose qui est beaucoup plus rare, du vert qui vient du Mali, du orange, du jaune, du marron et du noir. Donc le marron, ça sera la bronzite d'ailleurs qu'on appelle. Le grenat marron, c'est la bronzite. Donc il fait des merveilles en termes de récupération, stimulant votre régénération sur les plans physiques et spirituels. Le grenat vous épaule pour vous reposer en purifiant votre énergie et en vous reboostant lorsque vos ressources sont à plat et épuisées. C'est une pierre de cœur qui favorise le fonctionnement de ce dernier. Et en dernier, pour mieux dormir, je vais vous recommander l'améthyste. L'améthyste est une pierre de base. Elle est des plus efficaces pour favoriser le repos et établir une période de transition vers un sommeil profond et plein de rêves. Cette pierre puissante et vibrante permet de lever délicatement le voile entre le monde physique et celui des cieux, en canalisant nos émotions pour créer une passerelle vers l'au-delà et en nous aidant à mettre véritablement notre esprit au repos. Donc, je recommande vivement de garder cette pierre une bonne heure avant d'aller vous coucher, au moment où vous commencez à vous déconnecter de la journée et que vous sentez la fatigue s'abattre sur vous et plonger à l'intérieur de vous. Et c'est le moment de laisser votre esprit prendre de la distance vis-à-vis des choses que vous auriez aimé faire différemment, ou des conversations que vous auriez aimé avoir ou que vous n'avez pas eues. Et enfin, de faire des affirmations positives avec votre pierre pour sombrer doucement dans le sommeil et vous apaiser. Voilà quelques pierres qui pourront aider votre chakra du cœur, mais aussi votre chakra coronal. Donc, ce n'est qu'une petite vidéo où je présente quelques pierres. Bien sûr, n'hésitez pas à me contacter pour créer un bijou. Mais je referai des vidéos de ce style où je vous présenterai d'autres pierres pour d'autres mots. Voilà. Et on mettra des mots sur des mots
pour que la maladie puisse partir. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour créer votre modèle existence qui est sur devis et sur mesure et qui est unique car je ne crée que sur commande et sur devis parce que chacun de nous a ses propres besoins et ses propres objectifs. Donc pour un modèle existence, Gladys Deneuve sur Facebook, Relaxation et Sourire sur YouTube, abonnez-vous, partagez, faites grandir la communauté, likez s'il vous plaît. Voilà, qu'on soit encore plus nombreux à partager. Et bien sûr, vous pouvez me retrouver sur Google Gladys Deneuve, vous pouvez me retrouver sur mon site, sur Facebook. Cherchez-moi, vous me trouverez. Je vous souhaite amour, paix et lumière dans votre maison. Et je vous dis à très vite pour un autre conseil lithothérapie. Bisous bisous les bulles.